Bonjour, c'est Alex qui voit tout. J'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo par rapport à une réflexion de pompe à injection. Modèle BMW, Bosch VP37, idéal, 1.9 DTI Renault, Golf 3, TDI, 90 et 110. Golf 4, TDI 110 uniquement, avec pompe à injection forcément. Alors je vous propose de réparer cette pompe à injection. Alors il faut acheter la pochette de joint. Alors au niveau des joints, il ne faut pas se tromper, il faut commander avec la carte grise. N'oubliez pas de faire des repères, je ne sais pas si vous le voyez là, parce que c'est extrêmement important de faire des repères. Alors on va démonter, j'ai déjà tout décollé pour que ça aille plus vite. Donc on commence par enlever l'actuateur. L'actuateur pour le réglage, vous faites des repères. Vers le pare-brise ça accélère plus, et vers le radiateur ça baisse le ralenti. Alors le réglage est vraiment très fin. Pour fignoler les réglages, il vaut mieux allumer les lumières, ventilation, plafond, afin de ne pas avoir de baisse de régime moteur une fois les réglages terminés. Les actuateurs sont très sensibles. Alors certains actuateurs récupèrent toute la limaille, et en fait ce qui se passe c'est que ça va à l'intérieur là, et voilà, ça va à l'intérieur là. Et après ça fait déconner, en fait c'est un combat entre votre accélérateur électronique et la limaille dans l'électroaimant. Bon, ça c'est autre chose. Mais si votre actuateur est mort, moi je vous conseille soit d'essayer de le nettoyer, mais si vous n'y arrivez pas, changez-le directement. Là il y a un joint, très important, ces joints là ils fuient souvent, et il y a le même à l'intérieur du capot qu'il faut changer aussi. Et il faut vérifier quand vous commandez les joints que le vôtre, à le démonter, qu'il n'y a pas le petit triangle là, vous voyez. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on n'a pas le bon joint et puis qu'on se retrouve sans la forme triangulaire dans le joint, ça crée une fuite automatiquement. Donc vérifiez bien les joints dans la pochette au visu pour les commander. Alors là il n'y a rien de spécial, il faudra juste démonter, changer les joints de l'actuateur, changer les deux joints sur la tige, sur les régulateurs de pression. Voilà, il y a un joint là, un joint là. Alors les joints fournis Bosch, ils sont verts bien souvent les nouveaux. Et ici il y a des joints aussi sur l'arrivée de gasoil. Bon là il en manque, hein, c'est des cobayes, hein, c'est pour ça qu'ils ont des sales gueules. Pareil, là il y a un petit joint dans l'électrovanne. Il vous faudra ceci pour démonter la pompe à injection du moteur. Une fois que vous avez placé la roche, laissez-le en place, sinon vous allez décaler votre chaîne de distribution. Voilà, il vous faudra un bon Torx, avec si possibilité de mettre un clic à l'arrière pour avoir vraiment une bonne prise. N'hésitez pas à nettoyer les écrous. Nettoyer les écrous parce que bien souvent ça foire. Bon, ça c'est pas si compliqué que ça, mais faut pas oublier les étapes quoi. Le tout c'est de bien remonter. Voilà. Une fois que vous avez démonté, faites attention au sens des pièces, parce que là c'est le bordel après. Alors moi je vous conseille de faire comme ça toute cette partie là reste entière. Il y en a qui font pas comme ça. Alors très important, une fois que vous avez ouvert, vous récupérez la petite rondelle, et cette rondelle là elle va ici, et c'est très important. Alors là vous voyez l'intérieur, bon, bah, c'est du cobaye, hein, la came plate. Donc on enlève le capteur d'avance, j'ai enlevé les écrous, hop. Bon là il est un peu dégueu, hein. Donc ce qui se passe c'est que bien souvent c'est l'électrovanne, il y a un joint qui reste à l'intérieur. Alors faites attention en montant, soit que il faut aller chercher le joint de toute façon, parce que sinon vous allez être embêté pour remonter. Donc vous démontez tout, vous nettoyez, vous remettez le petit filtre avec le joint en haut et le joint là-haut. Voilà, pour ça c'est bon. Faites attention aux vis et tout ça. Donc maintenant je vais démonter là. De toute façon si vous en sortez pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Ça sert à ça.
Bon. Le cache. Là il y a un joint. Vérifiez que le mécanisme marche bien, vous saurez si votre pompe elle est foutue ou grippée ou quoi. Ouais, sur les vieilles voitures qui n'ont pas tourné depuis un moment. Bon, nettoyez, démontez l'autre côté. Bon, les vis, ils ne s'enlèvent pas, vous pouvez les chasser un coup avec un burin, mais je vous conseille de les changer derrière pour remonter un truc propre. Voilà, alors à l'intérieur il y a des chimes. Essayez de ne pas les perdre quoi. Mettez ça d'un côté, le ressort. Voilà, et à l'intérieur, le joint. Regardez, il est complètement plat et le nouveau que vous allez monter, il sera tout rond. Ça c'est mort. De l'autre côté, il y a le même. Vous ne trompez pas en montant, alors c'est bouchon plat vers le moteur et bouchon bombé à l'extérieur. Sinon là ça n'ira jamais. C'est par rapport au niveau de l'avance. On continue. Il faut retirer le petit clips à l'intérieur. Servez-vous d'une clé. Servez-vous d'une pince à clips. Le petit clips qui retient le petit axe. Voilà, tapez un coup. L'axe il sort. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, tirez-le avec une pince à clips. Voilà. Là maintenant, il y a l'axe qui relie le piston. De pousser en bas. Et ça, il faut l'enlever. Alors, il faut tourner parce que là, en fait, il est dans une position où on ne pourra pas l'enlever. Vous tournez l'axe de la pompe. Et maintenant, il devrait sortir. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous le descendez avec un tournevis. Avec un petit tournevis ou à l'aide du doigt, tout simplement. Le mieux, c'est que ce soit pas rouillé, quoi. Voilà, il est libéré. C'était pas dur, hein. Vérifiez bien. Alors, n'oubliez pas qu'il y a des rondelles à l'intérieur, il y a des chimes à l'intérieur. Faites gaffe à ne pas les perdre. Ça, vous le sortez. Et pareil, il y a un mécanisme dans l'axe qu'il faut surtout pas mettre de biais, sinon c'est impossible à remonter. Alors voilà. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que ça va comme ça. Et le fameux axe. Le fameux axe qu'il est là. Et normalement, il vient là, dans la pompe. Voilà. Et ça fait ça. Donc la clavette, pour ceux qui souhaitent, bon, là vous pouvez arrêter là. Vous n'êtes pas obligé. Si vous ne faites pas le joint spi, vous n'êtes pas obligé d'enlever la clavette. Vous pouvez directement remonter tous vos joints. Mais par mesure de précaution, à partir d'un certain nombre de kilomètres, moi je préfère changer le joint spi qui est sur le devant de la pompe. Et bon, voilà quoi. Et là, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors j'ai enlevé la clavette. Faites-y très attention, même au remontage, c'est assez facile de l'abîmer et ça peut décaler le moteur. Voilà, on retire l'axe avec la rondelle. Voilà, et en fait, moi je le sais, bon, là il y a une autre clavette. Et bon, celle-ci, c'est pas la même histoire, quoi. Elle est là, regardez, elle est collée. Bon, normalement, j'aurais dû démonter ça tout doucement, mais vu que c'est une vieille pompe, c'était un peu raide à démonter, quoi. Donc la fameuse clavette qui revient plus loin sur l'axe. Et celle-ci entraîne la pompe d'aspiration au réservoir. Première clavette, deuxième clavette. Bon, vous voyez, regardez là, il y a une cote. Ce qui se passe, c'est que si la cote est trop élevée, ça veut dire que l'arbre il est bouffé et que en fait, même en changeant le joint spi, vous finirez par avoir des pannes de défaut d'étanchéité sur votre corps de pompe. Par rapport à ça, mais bon là, faut vraiment que ce soit bouffé. Mais quand même, à surveiller, à vérifier avec un pied à coulisse. Alors, ici,
il faut démonter les deux vis. Bon, accéder, bon, touchez à rien, vous démontez. Il y a 4 petites facettes qu'il ne faut pas intervertir, car l'usure en fait est respectée sur le long terme. Alors si vous changez les pièces, ça va créer de la nouvelle limaille. Donc là vous démontez, vous enlevez les deux vis Torx, c'est un Torx plus petit, vous nettoyez tout, bon, et après il faut extraire le joint SPI devant. Donc il y a plusieurs techniques. Mais bon, ils sont pas toutes. Si vous avez une pince exprès pour les enlever, c'est encore mieux. Mais moi, je fais levier avec un tournevis, mais essayez de pas abîmer le rebord. Hein. Donc j'ai fait levier avec un tournevis pour enlever le joint SPI. Et voilà quoi. Après, vous remettez votre joint tout neuf. Bon là, je vais pas acheter des joints pour ça quoi. Vous repositionnez le haut de la clavette. Vous remontez tout, vous repositionnez le repère de la clavette vers le haut en essayant de l'aligner face voilà, vous voyez comme ça, voilà. Vous reprenez votre axe, vous le nettoyez, vous remettez votre rondelle, et la rondelle a un sens, hein, il y a une usure respective, donc la clavette, mettez-en qu'une pour l'instant, l'autre il faudra la mettre à la fin. Donc quand vous avez tout bien aligné, normalement il devrait se mettre tout seul. Voilà, et en fait ça ressort beaucoup. Alors moi ce que je vous conseille, c'est tout de suite de remettre la cage, parce qu'après vous tournez l'axe comme ceci pour insérer la cage, parce que sinon on ne peut pas rentrer l'axe. Alors là vous remettez votre piston d'avance, donc vous ne trompez pas de sens, sinon ça rime à rien. J'aurais dû même le mettre avant, mettez le piston d'avance avant. Voilà. Assurez-vous que vous avez bien mis le trou vers le haut, sinon on ne pourra pas redescendre l'axe. Voilà, comme ceci. Là, il fait bien que ça marche bien. Alors, le petit axe. Bon, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à le remettre au tournevis ou. C'est pareil, il y a un trou dans le fond du plateau, donc il doit vraiment être à sa bonne position. Donc voilà, le petit axe est dedans. Voilà, poussez-le bien au fond. Le clips. Donc au niveau des rouleaux, il vous faudra positionner votre pompe vers le haut. Bon, moi j'ai l'habitude. Donc remonter des joints neufs de chaque côté. Le ressort d'avance. Les chimes au fond. Hop. Serrez ça bien fort. Parce qu'il y a beaucoup de pression dedans. Petit joint. Pompe VP37 Bosch. Alors c'est bon pour des taillis.
TDS, 318, 325 TDS, Renault Elite 9 DTI et Volkswagen TDI avec pompe à injection. Donc, positionnez les rouleaux. Alors vérifiez bien que la rondelle elle est bombée. Vérifiez bien que ce soit comme ça. Alors la rondelle elle est légèrement en pente. Et en fait c'est très important parce que sinon ça va bouffer l'intérieur. Et en fait c'est pour qu'il y ait moins de friction que... Regardez, je vais vous faire montrer. Là, en fait elle est plate. Et elle est légèrement en pente. Montez les rouleaux. Remettez le croisillon central aussi. Il faut que Là j'ai oublié de le mettre, il faut le mettre avant. Voilà, c'est plus facile pour les rouleaux quoi, pour tenir. Bon, il n'y arrive pas forcément du premier coup quoi. Bon, vous verrez vous dans votre pompe ce sera certainement nickel. Moi c'est une vieille pompe, c'est juste pour faire montrer quoi. Voilà, une fois que vous avez remis tout, bon là il en manque un. Une fois que vous avez tout remis, vous centrez votre axe vers le haut. Et là en fait sur la cam plate il y a un cran. Clavette correspond avec, voilà, le cran, clavette vers le haut, avec le cran vers le haut. Alors remontez tout correctement. Et là en fait c'est même mieux de mettre la pompe comme ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait au niveau du remontage, ça a tendance à tomber. Les pièces ils ont tendance à tomber. Alors là, ici il faut rien perdre. Tout nettoyer, ça vous le montez à la graisse. Vous mettez un peu de graisse parce que ça tombe dans la pompe. Alors là le joint là très important. Celui autour c'est celui qui fait fuir toutes les pompes. Alors joint là, très important. Pour changer. Et là on arrive là, le joint, on l'enlève. Il est mort. Alors celui que vous allez remettre est beaucoup plus gros. Nettoyez bien la gorge, le joint. On va dire qu'il est tout neuf. C'est un exemple quoi. Voilà le joint. Et on referme. Et là, c'est assez compliqué parce qu'il faut maintenir tout ça. Donc là, tenez bien tout, mettez ça à la graisse et remontez. Alors si vous tombez pas dedans, c'est la merde. Alors moi, hop, voilà, il y est. Prenez les tiges, serrez-les un peu, sans les écraser à fond. Alors moi ce que je fais c'est que je prends une pince et je fais tourner l'axe. Bien. Pour savoir si c'est bien enclenché, vous regardez là. On le voit l'enclenchement, hein, c'est là en caméra on le voit peut-être pas, mais si vous regardez bien on le voit, c'est enclenché. Et tout est bien assemblé quoi. Voilà. Après vous reprenez. Il y a ce bouchon là aussi qu'il faut remettre. Donc l'actuateur, le joint. Vérifiez bien que vous avez le petit triangle, sinon ça va fuir au niveau de là. Bon, là les joints ils sont morts, hein.
pour faire montrer. Il y en a idem à l'intérieur. Le joint, le triangle, nettoyer, changer le joint, remonter. Voilà. Il y a une vis que vous ne pouvez pas mettre parce qu'en fait c'est celle qui a le long écrou qui passe à travers tout l'ensemble. Il est possible de meuler la vis pour qu'elle devienne en écrou de 8. Faites le remontage plus propre possible. Voilà, vérifiez que tout est propre. La prise. Bon là c'est un vieux 51. Donc ça, et là en fait il faut remettre la bague en face pour pouvoir remonter. Sinon ça marchera pas. On n'aura pas de contrôle sur l'accélérateur et le moteur il va s'emballer et il risque même d'exploser. Donc là c'est très minutieux, il faut mieux le mettre plusieurs fois pour le sentir bien se mettre, c'est ce que moi je fais. C'était là, la bague à peu près dans le milieu quoi. Voilà, ça se met tout seul. Et maintenant regardez les repères. Pour vous en souvenir. Mettez les vis mais sans les serrer trop fort, comme ça vous pourrez régler sur votre voiture. C'est déjà trop serré. Et en fait il faut juste écraser un peu les vis pour pouvoir faire les réglages. Donc comme ceci, je baisse le ralenti. Là c'est mon réglage à peu près, mais même si on remet les trains en face, ce sera légèrement décalé. Avec tous les joints neufs et tout, c'est normal. Alors, et si vous trouvez que c'est trop bas, avancez, en fait elle vient comme ça la pompe. Allez sur là vous êtes face au moteur. Alors là c'est par là c'est le pare-brise. Et là c'est le radiateur. Et là c'est le pare-brise. Donc pour augmenter, il faut taper. Mais pas beaucoup hein. Là vous faites tourner votre moteur et vous décalez un petit peu jusqu'à temps que vous avez le contrôle. Et vous devez avoir une accélération franche au pied. Mais pas le ralenti trop élevé. Voilà. Une fois que vous avez fini, changez tous vos joints, vous remontez le tuyau de gasoil avec les joints neufs. N'hésitez pas à remplir le corps de gasoil avant de mettre l'actuateur. Les deux joints changés, vérifiez. S'il y a un petit ressort à l'intérieur, n'hésitez pas à appuyer dessus pour voir si le mécanisme il fonctionne bien. Très important, ça régule la pression interne. Vous remontez ça avec une clé de 10 plate. Il y a un petit joint aussi à changer sous cette vis là. Il y a les... Bon là c'est un 4 cylindres. Démonter les 4. Si c'est un 6 cylindres, démonter les 6 forcément. Là au milieu il y a un petit joint à changer. Là à l'intérieur il y a des petites joints en cuivre à changer. Il faut les démonter. Et quand vous les démontez, il y a une partie qui reste dedans. Enlevez la partie. Et arrangez-vous pour remettre tout dans l'ordre. Je vais vous en démonter un pour vous faire monter.
le petit joint qui va à l'intérieur, tout au fond. Après, vous avez ceci, faites gaffe, tout au fond il y a des petites rondelles. Vaut mieux pas les enlever, le ressort. Tac. Là, ça sera là. Voilà. Le joint. Le ressort emboîté et voilà, le tour est joué. Faites comme ça au 6. Là vous remontez tous les vis, vous serrez tout. Bon là, vous montez vis, ici. Il y a un petit joint à changer dans la tête de l'électrovanne, un petit joint torique. Voilà, après c'est tout. Après vous remontez votre pompe. Il y a la clavette aussi à remettre. Voilà, mettez-la bien. Voilà, alors. Au niveau du remontage, ce que je conseille, c'est vous essayez de le monter. Et si ça se met pas net, il faut que la poulie rentre. Il faut que l'axe sorte de la poulie quand vous le mettez. Si vous ne pouvez pas visser votre écrou complètement, ça veut dire que la poulie elle est mal mise. Et si la poulie elle est mal mise, eh ben, c'est dangereux. En fait, il faut tourner le moteur légèrement en arrière, essayer de la enclencher, repositionner le réglage. Et après, là, vous aurez l'enclenchement parfait. Après, vous serrez, vous remontez tous vos écrous, tous vos tuyaux de retour, le tuyau de gasoil et tout ce qui est tuyau de retour, tout ça. Au niveau du remontage, quand vous insérez le corps, vous pouvez vous aider de l'arrache. Vous le laissez sur la poulie, vous desserrez l'axe à fond, voire même vous l'enlevez. Comme ça, ça vous aide à enclencher. Mais des fois ça s'enclenche pas tout de suite. Ce qu'il faut faire, c'est faire un léger retour. Vous reculez légèrement le moteur à la clé, ça va s'enclencher. Après vous repositionnez vos repères, vous enlevez votre arrache, vous serrez votre écrou. Et en fait il faut que l'écrou il soit serré. Il faut que la poulie elle soit bien mise parce que sinon on ne pourra pas visser l'écrou jusqu'au bout. Et vous créerez une deuxième clavette dans votre poulie. Et votre moteur il tournera mal et en fait vous aurez tout défoncé quoi. Alors faites attention à ça, c'est hyper important. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai pas mal de compétences en mécanique, je n'hésiterai pas à mettre d'autres vidéos sur d'autres choses, alternateurs, démarreurs, turbo, échangeurs, je sais pas, on va voir. Donc si vous avez changé tous vos joints et que vous avez tout fait nickel, en fait mettez du gasoil dans votre corps avant juste de reposer l'actuateur, serrez tous les vis et en fait ce qui se passe c'est que normalement vous devrez avoir des très bons démarrages. Parce que BMW, surtout les modèles TDS, M50M, 41, ils sont pas reconnus pour avoir des bons démarrages, quoi, surtout quand ils ont vieilli un peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'Oeil qui voit tout. Merci.